Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des symptômes de la blessure d'abandon pour que vous puissiez voir à quel degré cette blessure est active dans votre réalité. Donc je vais vous donner 3 symptômes de la blessure d'abandon, c'est la victimisation, la dépendance affective et l'hypervigilance. Donc au niveau de la dépendance affective, pour savoir si vous êtes dépendant affectif, vous pouvez par exemple regarder si vous arrivez à être seul. Si vous arrivez à être seul et que ça ne vous pèse pas, c'est que vous n'êtes pas dépendant affectif, disons de façon intense. Si vous avez besoin d'être tout le temps avec quelqu'un, sinon vous ne vous sentez pas bien, c'est très certainement que vous êtes dans cette dépendance affective. Et au milieu, eh bien, ce dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que parfois, il y a des moments quand vous vous sentez un petit peu moins bien, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, où là, vous allez avoir besoin vraiment d'être rassuré par quelqu'un, vous avez du mal à vous rassurer seul, et bien là, on peut dire que votre blessure d'abandon est active sans être hyper active en permanence. Donc, on va dire que ça, c'est le curseur du milieu. Ensuite, au niveau de la victimisation, vous savez intellectuellement certainement que nous sommes responsables d'absolument tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est nous qui créons la réalité par nos pensées à chaque instant. Donc le fait de se victimiser, au niveau fondamental, ça n'a aucun sens puisque c'est nous qui avons créé cela. Donc on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a créé nous-mêmes. Il faut juste en prendre la totale responsabilité et puis créer autre chose dans notre vie. Donc si vous avez une blessure d'abandon très active, vous allez avoir tendance à vous plaindre à l'extérieur, à voix haute avec les gens, oh là là, mais j'ai vraiment la poisse, il m'arrive toujours plein de problèmes, je ne sais pas pourquoi, c'est compliqué, etc. Si vous êtes à peu près avec une blessure d'abandon, mais pas très active, vous allez avoir tendance à vous plaindre, mais plutôt à l'intérieur de vous-même, pas forcément à l'extérieur. Donc, oh non, mais quand même, il m'arrive des trucs, je me rends bien compte, mais dans certains domaines. Donc, c'est plus difficile à discerner parce qu'en fait, il faut vraiment observer vos pensées en fait et voir à quel moment vous êtes dans la plainte envers vous-même, à quel moment vous vous auto-apitoyez sur votre sort. Et puis, si vous avez une blessure d'abandon qui n'est pas active, eh bien dans ce cas-là, vous allez prendre la responsabilité de toute votre vie à chaque instant. Donc là, vous pouvez voir que vous avez vraiment pacifié cette blessure. Et ensuite, le troisième critère, on a dit que c'était l'hypervigilance. Donc l'hypervigilance, c'est le fait d'avoir besoin de se rassurer sur le fait que des choses ne vont pas, des mauvaises choses ne vont pas arriver. Et donc ça va justement avec cette notion de responsabilité, parce que si vous savez que c'est vous qui créez votre réalité, vous n'avez pas peur que de mauvaises choses arrivent, vous êtes en train au contraire de piloter votre réalité pour que ce que vous voulez arrive. Voilà. Donc la personne qui est dans cette blessure d'abandon assez intense, elle va avoir peur tout le temps en fait. Donc elle va arriver dans un endroit, elle va avoir besoin de sécuriser le périmètre pour se sentir rassurée et elle va tout le temps se focaliser sur ce qui pourrait arriver de négatif dans les prochaines heures. Voilà. Ensuite, si vous êtes au milieu, c'est-à-dire vous avez une blessure d'abandon mais pas trop active mais un peu quand même, vous allez faire ça mais dans les moments justement où vous vous sentez stressé, où votre système nerveux est un petit peu en tension et donc où vous avez besoin de vous rassurer par cette hypervigilance, mais vous allez le faire de façon un peu plus mesurée de temps en temps. Voilà, donc maintenant ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de repérer dans votre quotidien à quel moment vous vous victimisez, à quel moment vous êtes dans cette hypervigilance qui est trop, parce que être prudent, c'est bien, être hyper vigilant, c'est-à-dire repenser tout le temps à ce qui pourrait arriver, ça c'est trop, c'est de l'hypervigilance. Et à quel moment vous êtes capable d'être seul, ou à quel moment vous vous sentez en dépendance affective avec l'autre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.